الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia. Et abonnez-vous. Abonnez-vous pour rester informé, très informé et rapidement. Pour ma part, je suis heureux de vous retrouver à travers cette nouvelle vidéo. Chers amis, mesdames et messieurs, cette séquence revient sur une certaine guerre. Oui, une certaine guerre qui ne dit pas son nom. C'est une guerre des ventres. Oui, des ventres. Entre guillemets, en cette Algérie. Algérie dite nouvelle. Et pas que, et pas que. Oui, en effet, sur un champ de bataille cette fois-ci. Un champ de bataille moderne, très moderne. La diversité de ces armes, des armes utilisables, n'a d'égal que les limites d'une certaine imagination humaine. Et voilà ce qu'il en est. Oui, voilà ce qu'il en est. Des drones, des missiles hypersoniques, des brouillages électroniques, des missiles de croisière. La liste est longue, oui, la liste est très longue même, non exhaustive. Elle ne se terminera décidément pas. Mais il y a une autre arme encore, une autre arme que l'on croyait déjà oubliée, d'un autre siècle, d'un autre temps, et comme relevant d'un passé révolu. Eh oui, il s'agit de cette fameuse fécondité. Oui, fécondité, non celle in vitro, non, ce n'est pas celle-là, mais celle où subsiste, ou encore existe, cette guerre des ventres, oui, des ventres humains, oui. Celle qui consiste également à embrigader ces mamans, ces mères, pour les amener par un discours idéologique, un certain discours bien ficelé, à mettre au monde, oui, à mettre au monde, non des enfants, non, pas des enfants, mais des soldats, des futurs soldats, avec un gros point d'exclamation, si ce n'est un gros point d'interrogation. Oui, chers amis, mesdames et messieurs, vous avez très bien entendu, très bien entendu, une démarche inhumaine et anachronique à une époque où certes le facteur humain demeure important pourtant, mais pour autant que le développement économique et technologique qui fait essentiellement la différence en autant, oui, en autant, c'est-à-dire de nos jours. Or, il se trouve que l'indice, ce fameux indice synthétique de fécondité, soit selon le dictionnaire, ce fameux Larousse, oui, on ouvre les guillemets, le nombre d'enfants qu'aurait une femme au cours de sa vie féconde, si elle se comportait conformément à la fécondité par âge observé au cours d'une année donnée. Et cela est un indicateur de développement social et économique. Autrement dit, plus un pays se développe, oui, plus il se développe, plus sa fécondité diminue, en se dirigeant graduellement et inexorablement vers le taux de remplacement, à savoir ce fameux taux de 2,1 enfants par femme en moyenne. Oui, ce chiffre est en moyenne, est une moyenne, soit le taux de fécondité qui fait que la taille d'une population d'un pays devient stable, sans croître, ni décliner non plus, accompagné, voire précédé par une baisse de la mortalité infantile. Cette dynamique universelle
est qualifiée de transition démographique. Universelle, a-t-on dit universelle? Oui, universelle. Pas si sûr que ça, puisque durant la dernière décennie, il y a 10 ans de cela, deux pays semblent sortir de ce lot. En tout cas en cette Afrique du Nord, si ce n'est en cette Afrique. L'Égypte et l'Algérie, pour ne pas les citer. Après une longue baisse, oui, une longue baisse de leur taux de fécondité depuis les années 70, ces deux pays, à savoir l'Algérie et l'Égypte, connaissent depuis peu, à peu près de 10 à 20 ans, une remontée de la fécondité, ce qui ne semble pas cadrer avec le modèle standard de transition démographique. Si les réactionnaires, oui, il y en a, semblent se réjouir de cette nouvelle dynamique, y voyant une forme de vitalisme conforme à leur compréhension étroite et littéraliste de la religion, une observation attentive, très attentive des faits, laisse cependant entrevoir le contraire. Ce qui veut dire, chers amis, un délitement de l'État, mise à l'arrêt de la dynamique de démocratisation, montée de cette pauvreté et l'héritage du panarabisme fortement nataliste semble être les principales caractéristiques de ces deux pays, l'Égypte et l'Algérie. Mais si l'Égypte est incontestablement une bombe démographique, elle se trouve néanmoins loin des frontières de cette Afrique du Nord. Oui, ce qui ne nous empêche pas de lui souhaiter le meilleur tout de même. Par contre, chers amis, la nouvelle dynamique démographique algérienne a de quoi nous inquiéter, oui, a de quoi nous inquiéter, a de quoi inquiéter cette Afrique du Nord, ce Maghreb. Et par nous, par ce qui est ici dit comme nous, il faut entendre autant les Marocains que les Algériens eux-mêmes, qui sont soucieux de l'avenir de leurs deux pays, si ce n'est de toute l'Afrique du Nord, oui, de toute l'Afrique du Nord. Car tous les sociodémographes savent que l'indice de fécondité est un indicateur de mesure dans le cas d'une dynamique baissière du niveau d'individuation des personnes. Autrement dit, tout simplement, en jargon populaire, de l'épanouissement des citoyennes et des citoyens, conscients de leurs droits et devoirs, de leur souveraineté individuelle et soucieux de leur bien-être au sens le plus large, tout simplement. Mais dans le cas contraire, une remontée durable de ce taux de fécondité, comme c'est approprié a priori le cas en cette Algérie, où le taux de fécondité est passé de 2,46 enfants par femme en 2004, eh bien il est passé à 3. Oui, il est à 3 en 2016. C'est ce qu'indique une régression de cette dynamique, un affaiblissement de la société civile. Oui, ce qui indique tout simplement un affaiblissement de la société civile et un renforcement de la logique autoritaire, surtout très paternaliste et psychorigide, oui, psychorigide de cet État militaire algérien. Ce qui, somme toute, n'est pas pour déranger ce pouvoir actuellement en place. Il le veut, oui, il le veut. Au même moment, en tout cas au Maroc, le taux de fécondité commence à se stabiliser autour de 2,2 enfants par femme. Preuve que le royaume marocain est en train d'achever
une certaine transition démographique avec tous les avantages socio-économiques que cela engendrera. Alors, il ne faut pas aller jusqu'à dire que l'État algérien encourage activement cette remontée de la fécondité. Mais il faut dire que les autorités de cette Algérie dite nouvelle ne fait absolument rien pour s'y opposer, puisqu'il a d'autres chats à fouetter. Car il se pourrait que dans le logiciel, ce fameux logiciel de ce pouvoir algérien, cette nouvelle hausse de la fécondité fasse intégralement partie de leur arsenal militaire. Oui, ça c'est une autre question, une autre vision des choses, dans la perspective d'une guerre future pourtant fantasmée, tant fantasmée, pour ne pas dire désirée tout simplement par certains vieux caporaux contre leur ennemi de toujours, qui est ce voisin de l'Ouest, à savoir le Maroc. Mais pour rester dans le cadre de cette rhétorique martiale, il est évident que ces vieux capots, ont probablement une guerre de retard, puisque les conflits de haute intensité contemporains obéissent à des règles en partie différentes de celles du siècle dernier. Le facteur humain demeure bien entendu central, mais il est amplifié ou même atrophié par des aspects qualitatifs qui seraient fatals d'ignorer. Interopérabilité des armes. Il faut aussi un certain niveau de qualification des soldats et des officiers. Donc il faut les éduquer. Il y a des académies, des écoles. Il y a aussi la flexibilité de cette chaîne de commandement, armement à haute intensité technologique et force de projection qui constituent des éléments qualitatifs parmi tant d'autres pouvant aisément compenser un déficit démographique. Mais en fécondant, en ayant une population de plus en plus nombreuse, cette population aurait accès à toute cette éducation et à toute cette formation. Et en l'absence justement de ces transformations, un surplus démographique exprime tout simplement une meilleure capacité à mobiliser de la chair, de la chair à canon, de la chair à canon, purement et simplement. Il en résulte, chers amis, mesdames et messieurs, ainsi que face à la modernisation militaire et aux transformations qualitatives opérées depuis des années par l'armée marocaine, eh bien, cette junte militaire algérienne ne semble lui opposer qu'un doublement du budget militaire et une fécondité qu'elle laisse filer à la hausse au détriment du développement socio-économique du pays. Malheureusement, oui, malheureusement. Mais il y a cette fameuse qualité opposée à la quantité. Il paraît qu'il y a une fameuse qualité, cette fameuse qualité qui est opposée à la quantité, ou plutôt une certaine sophistication contre une certaine vision anachronique et obsolète des guerres du siècle dernier, si ce n'est des guerres de jadis déjà oubliées et tout à fait dépassées. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici que cette séquence vidéo prend fin, en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir. Merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de nous aider mutuellement et de soutenir votre chaîne en vous y abonnant afin d'être informé très rapidement. Aussi, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous vos séquences vidéo de votre chaîne. Et votre chaîne a besoin de vous, a besoin de vous, et surtout de partager, de faire connaître votre chaîne. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire
Au revoir les amis. Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.